Salut chers abonnés de Erifav TV, bienvenue dans Sport Vision. Actuellement nous parlons de Afro Basket. Nous avons assisté à l'Afro Basket Dames qui s'est déroulé ici à Abidjan au Palais des Sports. Et maintenant place à l'Afro Basket Hommes qui va se dérouler en Angola ce 12 août. Voilà, donc comme vous pouvez le constater derrière moi, nous sommes venus à la rencontre de ces anciennes gloires-là de l'afro-basket ivoirien, africain. Derrière moi, nous avons des personnes qui ont permis à la Côte d'Ivoire de remporter en 1981 la première Coupe d'Afrique de basketball et aussi en 1985. Donc nous venons à leur rencontre pour leur tirer quelques mots d'encouragement. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à ces jeunes aujourd'hui qui font partie de l'équipe nationale de basket, qui sont classés deuxième sur le plan africain derrière le Sénégal. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien leur dire pour les encourager, leur donner la force pour aller prendre ce troisième titre-là pour la Côte d'Ivoire. Donc restez connectés, vous suivez Sport Vision et c'est derrière moi, c'est maintenant. Je suis Noël Hamon. J'ai joué au basket dans les années 70 jusqu'aux années 80. Je fais partie de l'équipe nationale qui est partie à Mogadiscio et qui a été championne d'Afrique. J'ai été là-bas en tant que, je dirais, dans les 15, hein, bien que on jouait à 12, j'étais dans les 15 qui étaient à Mogadiscio. Ça a été une belle aventure. Parce que déjà, pour aller là-bas, ça a été tout un chemin difficile pour y arriver. Mais c'était des guerriers qui étaient partis à Mogadiscio. Dieu voulant, on est revenu avec la première Coupe d'Afrique de basket. Donc en 81, c'est la date vraiment du début de l'histoire du basketball ivoirien. Ensuite, il y a eu les années 85, où j'étais un peu maintenant passé de l'autre côté de la barrière en tant que technicien, entraîneur. Et Clément, qui est à côté de moi, a participé à ces deux Cannes, à l'époque on disait donc Coupe d'Afrique des Nations. Et donc il a le mérite d'avoir été champion en 81 et en 85. Donc le basket, vous voyez jusqu'à aujourd'hui, on est là sur un terrain de basket. Même si on fait un sport d'entretien, on a quand même, on n'est jamais sorti du milieu basket. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, on a été tous les deux joueurs de la SEC d'Abidjan. On a eu aussi des trophées au niveau de la SEC en tant que vice-champion d'Afrique. C'était en 89, non, à Bamako. Voilà. Donc on a été vice-champion à Bamako aussi. Voilà un peu. Bon. On a joué du basket pratiquement toute notre vie. Aujourd'hui, on fait plus un sport d'entretien. Pour ne pas vraiment qu'il y ait une rupture, parce que quand on a joué, on a beaucoup fait du sport, il ne faut pas arrêter brutalement. Donc nous, on a l'opportunité de nous retrouver ici tous les dimanches. Et ça, c'est vraiment depuis l'arrêt de notre carrière, c'est-à-dire le Ripopo, qui est le club des anciens internationaux de basket, existe depuis 1985 à peu près.
Voilà, donc depuis 85 jusqu'à maintenant, avec des différentes promotions qui arrivent, qui nous rejoignent. Voilà, le lycée classique, c'est un peu ici que nous nous retrouvons tous les dimanches pour, comme on dit, jouer du basket et puis voilà, transpirer un peu. Avant de répondre à la question, je vais dire que déjà, le Ripopo, c'est tous les anciens internationaux, je l'ai dit tantôt. Et à ce titre, moi, en tant que président de l'association, j'ai été coopté par le président de la fédération pour être son conseiller spécial pendant l'organisation de l'Afro-Basket 2025 à Abidjan. Donc, j'ai participé à toute la mise en place de l'organisation et ce qui nous a permis de faire vraiment une CAN de bonne stature. Parce que si au football on a dit qu'on a fait la meilleure CAN de football, je pense que l'organisation qu'on a mise en place est de la même facture. Alors, le regard que je porte sur ce tournoi, il était important pour le basketball féminin de se faire valoir sur le plan continental. Il faut dire que pendant longtemps, on n'a pas joué les premiers rôles au niveau des championnats auxquels on a participé. Et il était important qu'on puisse organiser ça chez nous et c'est la première CAN, la première Afro-Basket que nous organisons à Abidjan. Et je pense que nos filles n'ont pas démérité. Il faut dire qu'on avait une des équipes les plus jeunes du tournoi. Et en quart de finale, on a raté le coche de très peu contre le Sénégal. Je crois que le bilan, il ne faut pas qu'on soit découragé. Parce qu'on a vu des filles volontaires qui ont joué du bon basket et on est sur le bon chemin. Je pense que à la prochaine Afro-Basket, on va viser le podium. Et je pense qu'on a les éléments pour pouvoir viser le podium. Il ne faut pas se décourager. Nos filles vraiment ont joué du bon basket. Le public a répondu présent. Le gouvernement a aidé vraiment la fédération de pouvoir organiser ça. Et je crois que la prochaine étape, il faut que la Côte d'Ivoire se dote d'une salle de basket, d'une arena de moins 15 000 places, parce que la Côte d'Ivoire le mérite. Voilà. C'est pas normal que vous avez vu l'engouement qu'il y avait au niveau du palais des sports. Voilà. Il y avait un manque de place créé, alors que les gens aiment de plus en plus le basket. Donc, c'est un plaidoyer en quelque sorte pour que la Côte d'Ivoire puisse se doter d'une salle de 15 000 places minimum, parce que il y a du public pour ça. Nous qui sommes sur le terrain, on assiste au championnat des catégories inférieures. Et les jeunes filles qu'on a aujourd'hui au niveau du basket, on a des filles de grande taille. Pendant les compétitions, les plus grandes dans notre équipe, c'était Kariata Diaby, qui faisait autour de 1m95. Mais dans notre championnat ici, on a des filles qui sont même plus grandes que ça et qui sont à des niveaux inférieurs et qui jouent du bon basket. Donc, le potentiel est là. Le potentiel est là. On a maintenant de plus en plus des techniciens qui sont formés, qui sont de bon niveau. Et je pense que dans les compétitions qui viennent, on pourra intégrer ces filles-là et puis jouer vraiment d'égal à égal avec les grandes nations de basket. Le basket est sur un bon chemin avec le président Moussa Diarra qui fait du bon travail et qui est entouré de jeunes volontaires qui veulent aussi atteindre les sommets. Je pense que rapidement, le basketball féminin sera au même niveau que le basketball masculin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on est vice-champion d'Afrique. C'est-à-dire qu'on a une réputation à défendre. On ne peut pas aller à cette compétition et puis revenir en étant moins que ça. Donc, nous, on vise le titre en Angola. Et je pense que l'équipe qu'on a aujourd'hui, elle peut atteindre le sommet. Mais il faut se recadrer dans le contexte des compétitions de ce calibre-là. De plus en plus, les nations qui vont participer à ces Afro-Basket viennent avec des joueurs qui sont soit en NBA, soit dans les grands championnats européens. Et donc, le niveau a changé de dimension. C'est-à-dire que toute équipe qui veut aller compétir doit intégrer des vrais professionnels. Parce que prendre simplement des joueurs locaux, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant et il faut bâtir des équipes qui vont aller jouer à des niveaux de plus en plus exigeants. Vous voyez que la NBA, à travers la balle, a un pied dans le développement du sport en Afrique. Ça veut dire que les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes qui vont compétir là
ont des possibilités après d'aller en NBA et faire leur carrière là-bas. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a des jeunes qui sont aux États-Unis et il faut les intégrer aussi dans ces équipes-là. Dans le championnat, dans l'équipe qui est partie en Angola, on doit avoir peut-être un ou deux joueurs locaux. Les autres, c'est tous des gens qui viennent de l'étranger. Donc à ce niveau-là, je pense que la Côte d'Ivoire a son mot à dire. On a notre titre de deuxième de vice-champion. Voilà, donc on va jouer notre va-tout. C'est difficile. Non, c'est difficile parce que je ne suis pas dans le staff technique. Parce que même le coach, c'est pas un coach qui est localement présent en Côte d'Ivoire. C'est un coach qui a une équipe dans le pays d'où il vient. Il faut avoir un cœur de battant. Nous, on est partis là-bas, on n'avait rien. On était des joueurs locaux, étudiants, jeunes travailleurs. On est partis là-bas avec notre cœur. Tout ce que je peux dire, qu'ils se battent, parce qu'en face, il y a des grandes nations. Il y a le Soudan, Sud-Soudan, qui est champion en titre. Il y a le Nigeria, aussi bien chez les dames que chez les hommes. Ce sont des gros cabines. Le Sénégal, qui a fait le rappel de tous ces internationaux. Donc, ce ne sera pas une mince affaire. Je pense qu'on va avoir du bon basket. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux demander aux gens, le drapeau Côte d'Ivoire, il faut le défendre. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le basketball à ce niveau, ce n'est pas des joueurs locaux. Voilà. On a même des Américains. Donc, quand il faut parler de mémoire, je ne sais pas même si moi qui suis en train de vous parler, ou Djadji Clément qui est une gloire du basketball africain, il y en a, je suis sûr qu'ils ne nous connaissent pas. Voilà. Donc, ils ne connaissent pas vraiment le basketball ici. Je pense que l'équipe qui les encadre auront de meilleurs messages que ce que nous on peut dire ici, qui n'aura pas de portée. Si on avait l'opportunité, nous en tant qu'Haïtiens, d'être auprès d'eux là-bas, je pense que le message qu'on allait leur véhiculer, ce serait vraiment face à face. Mais là, comme ça, bon, dire qu'on va dire ceci ou bien on va dire cela, je fais confiance à l'équipe qui a été mise en place, aux encadreurs qui sont autour d'eux, de donner le bon message, parce que la Côte d'Ivoire ne doit plus reculer. Donc la Côte d'Ivoire va de l'avant et nous, on veut jouer les premiers rôles dans tous les domaines sportifs en Afrique. Non, ce que je peux dire pour les fans, c'est qu'ils aient confiance en l'équipe qui est mise en place aujourd'hui au niveau de la fédération avec son président Moussa Diarra. Moi, j'ai confiance en cette équipe-là. L'organisation qui est mise en place au niveau du développement même du sport, je pense que ça va porter des fruits. Aujourd'hui, on a un nouveau DTN qui est quelqu'un d'expérience. C'est un Marocain qui a fait ses preuves dans plusieurs domaines. Et je pense que la mission qui lui a été confiée justement, c'est de pouvoir développer ce basketball à tous les niveaux, y compris à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur aussi, il faut qu'on aille chercher des grandes tailles. Le basket aujourd'hui, c'est une affaire de grande taille. Voilà. Donc, on va aller chercher ces grandes tailles-là, le mettre dans des centres de développement. La NBA a choisi la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour mettre en place un centre NBA pour le développement du basketball qui va se situer à côté du siège de FIBA Afrique à Treichville, vers la piscine d'État. Voilà. Donc, tout est en train de se mettre en place pour que le basketball ivoirien joue les premiers rôles. La seule chose aussi que je pourrais ajouter, c'est qu'il nous faut une salle de basket de 15 000 places. Et j'insiste là-dessus. Afro Basket. En Côte d'Ivoire ici, nous sommes sur la terre des champions. On était tout à l'heure avec les anciennes gloires du basketball ivoirien, africain. Ils nous ont parlé un peu de leur sacre en 1981 et aussi en 1985. Il y a eu l'Afro Basket féminin qui s'est déroulé ici. On était même au Palais des Sports, on a assisté. C'était vraiment la fête du basketball féminin. Et maintenant, nous allons en Angola à partir de ce 12 août là pour l'Afro Basket masculin. Et nous espérons que l'équipe de Côte d'Ivoire va essayer d'aller remporter ce troisième titre-là pour le pays. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, on reste vraiment concentrés. On était aujourd'hui avec ces anciennes gloires-là, ces géants du basketball qui nous ont donné un peu leurs impressions sur l'afro-basket féminin. Ils ont donné aussi des mots d'encouragement pour pousser l'équipe ivoirienne masculine au niveau du basket. Et on espère que cette équipe-là va revenir ici avec la coupe. Donc restez connectés sur Erifav TV. Nous étions dans Sport Vision et avec Erifav TV, nous sommes toujours au cœur de l'action.
Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correra dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham, le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information.